Alors, bonsoir à tous. Donc là, c'est la deuxième partie et on va continuer un petit peu la progression. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé les finales bon cavalier contre mauvais fou. Mais aujourd'hui, on va travailler plutôt le bon fou contre le mauvais cavalier. Donc, on va essayer d'étudier des positions assez simples pour aller sur des positions un peu plus complexes. Alors, je vais vous partager ça. Donc voilà, donc ça c'est une position bien sûr qui est assez simple, hein, mais qui parle beaucoup. Alors, donc on va regarder 5 positions avec différentes structures de pions pour essayer de comprendre pourquoi le fou est supérieur au cavalier. Alors ici, à votre avis, est-ce que le fou est largement supérieur au cavalier? Donc est-ce que les blancs ont un gros avantage, un petit avantage, ou est-ce que c'est égal? Vous pouvez chatter si vous voulez. Hein, on peut faire ça, vous pouvez vous chatter, vous m'envoyez un message en privé, vous me dites qui l'avantage des blancs, si c'est gros avantage, petit avantage ou égal. Alors, ok, ok. Pour l'instant, c'est que des bonnes réponses. Allez-y, hein, si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, je ne donne pas les réponses, hein, je les garde pour moi. Ok, ok, bien sûr, ouais. C'est théoriquement égal, je suis d'accord. Je crois que c'est théoriquement égal, mais bien sûr, Donc on ne l'a pas traité. voilà, c'est théoriquement égal, mais bon, bien sûr, ça peut être perdant pour les blancs aussi s'ils donnent leur C'est où tour il à un faut point. tchatcher, là? C'est discussion, c'est ça? Voilà, c'est ça, Marquet, tu m'envoies le message à moi. Donc Noé, ok, donc ok, bon, on est à peu près tous d'accord. Jules, tu n'as pas d'idée? Pareil? Ok, donc c'est égal, ouais, tout à fait, ouais. Bon, ces positions, pourquoi c'est égal? Pourquoi c'est égal? Parce que il y a 3 pions contre 3. Ouais. Ok, quoi d'autre? Les pions ne sont pas sur les deux Fou et ailes, cavalier. le fou ne peut pas faire valoir sa supériorité. Ouais, mais c'est pas exactement ça. Les pions n'ont pas encore bougé de part et d'autre, les rois sont Ouais, à là, égale distance. je suis d'accord là-dessus. Ok, mais il y a quand même. Il n'y a pas de faiblesse au niveau des pions. Ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, il n'y a pas de faiblesse. Mais ce n'est pas la raison unique pourquoi c'est nul. Les rois Io sont. sono égale. Oui, c'est ça, sur les mêmes ailes. Ok. En fait, Bagmeno a donné la bonne réponse. Donc là, 3 pions sur la même aile. C'est ça. Alors, c'est seulement pour ça que c'est normalement théoriquement nul, ou c'est plus difficile à. C'est un peu plus Voilà. difficile parce qu'en fait, alors si on pousse un peu la chose, en fait, on voit que le fou est de couleur noire et les pions sont de couleur noire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que ça va se passer côté le roi. Ah, ouais. Et du coup, si en fait on avait un fou de couleur blanc, on aurait pu penser déjà que c'était encore plus égal. Mais là, le fait qu'on ait un fou de couleur noire, donc en fait, à un moment donné, il pourra peut-être chasser aussi le roi de case noire. Mais bon. Ouais, quoi qu'il arrive, bon, là, plein de joueurs vont jouer différemment. Il y en a qui vont jouer le roi, il y en a qui vont jouer le fou. Donc, quoi qu'il arrive, tous les coups que vous faites, si c'est des coups qui n'est pas trop. Bien sûr, on peut perdre si on s'affaiblit trop. Ça veut dire qu'on joue n'importe comment les pions, côté noir ou côté blanc. Mais si vous voulez gagner avec le fou, il y a pas, pourquoi le fou est supérieur dans ce genre de partie? Pourquoi le fou est supérieur? Déjà, pourquoi le fou est supérieur dans ce genre de finale déjà? C'est par rapport à l'espace. Hein. Voilà, c'est ça. Donc le fou est beaucoup plus rapide, mais le problème qu'il a le fou, c'est qu'il ne contrôle qu'une seule couleur. Donc Et du coup, au niveau des cases blanches. Donc, mais on peut imaginer que les noirs font des erreurs, mais si les noirs arrivent à échanger un pion, juste un pion, ça veut dire que les noirs pourront sacrifier leur cavalier pour 2 pions.
Et donc, du coup, si on sait ça, on peut facilement faire nul, même si on fait des imprécisions, si vous voulez. Donc, si on joue bien, c'est archi nul. Si on fait des imprécisions, il y a toujours des possibilités de faire nul en sacrifiant son cavalier. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de faiblesse dans la position blanc et noir. C'est ça que je veux vous dire. C'est que pour gagner une partie d'échecs avec un fou, il faut faire le principe des deux faiblesses. Ça veut dire qu'il faut créer un faux passé, première faiblesse. Il faut, deuxième faiblesse, par exemple, c'est que le fou domine le cavalier. Donc ça, on peut dire que c'est également une deuxième faiblesse. Donc, si on crée un pion passé et que le cavalier il est obligé de défendre l'avancée du pion passé parce qu'il fait dame, donc ça, c'est une première faiblesse. Et donc, à partir de là, si les blancs arrivent à faire deux faiblesses, bah, le fou peut gagner facilement. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux venir? Donc, on va regarder plusieurs positions. Donc là, Et c'est la… Oui, Jules? si on bloque les pions sur du coup les cases blanches, Ouais, au niveau… Donc, tu es en train de me dire, OK, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Si tu mets tous tes pions noirs sur case G3 et blanche, après tu attends que les blancs ils attaquent. G3 ou G6, tu veux dire, c'est ça? Ah oui, G6. Ouais, G6, F5. OK, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que si tu mets tous tes pions sur case blanc, c'est vrai que le fou ne peut pas attaquer. Et on peut attendre. C'est pour ça que on ne peut pas compliquer la position. C'est pour ça que c'est nul. Exactement. Déjà, ça, c'est assez rapide. Donc, il n'y a pas assez de faiblesse de part et d'autre dans cette position pour espérer gagner. Donc, on va mieux comprendre. Hein, on va mieux comprendre parce que l'idée, c'était de travailler voilà, cette position maintenant. À votre avis? Ah, Ah, le fou du milieu. pareil, les pions. Donc, c'est quoi? Avantage blanc, grand avantage, petit avantage ou nul? Petit avantage blanc. Petit avantage blanc. Davantage blanc. Ouais. Petit avantage. Petit avantage blanc, tout à fait. Donc là, on peut dire que la position, donc là, c'est dans ce genre de position, on est bien d'accord, il y a deux ailes. Il y a des pions sur part et d'autre. Donc, du coup, l'idée, c'est quoi? Et que le fou puisse attaquer les deux ailes à la fois. Voilà, c'est ça, ou le roi, mais l'idée, c'est de créer éventuellement des faiblesses. En jouant fou D4, par exemple. L'idée, c'est de se créer des pions, éventuellement un pion passé, par exemple, hein, déjà, créer un pion passé. Restreindre, il faut absolument que le cavalier ne trouve pas de case forte. Donc là, le but des blancs, c'est d'essayer de limiter le déplacement du cavalier. À partir de là, ça peut créer des faiblesses côté noir. Donc ce genre de partie, on est d'accord, c'est léger avantage pour le fou parce que le fou est beaucoup plus rapide et un fou peut attaquer facilement l'aile ici et l'aile ici. Et tandis qu'un cavalier, s'il se trouve là, bah, il aura du mal à venir ici. Bon, voilà. Donc ça, on a bien compris pourquoi il vaut mieux avoir un fou dans ce genre de finale. Donc là, le but des blancs, c'est de faire le principe des deux faiblesses. Vous devez vous créer quelque chose. Soit un pion passé, soit des pièces plus actives, soit des faiblesses côté noir. Et à partir de là, si vous attaquez un pion où le roi est obligé de défendre, ça peut vous permettre d'obtenir un avantage. OK, ça, on vous a compris, on avance. Troisième position. Alors, ce genre de partie. Donc là, intéressante. Gros avantage, petit avantage ou nul? Non. Avantage blanc. Avantage blanc. OK. Les autres? Il y a quand même une différence par rapport à tout à l'heure. C'est quoi? Il y a une majorité de pions hein, sur l'aile roi, pardon, pour les blancs. C'est ça. C'est ça. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avantage blanc. Pion passé. Pion passé. Donc, est-ce qu'il y a déjà une faiblesse dans la position noire par rapport à ce que le pion passé H2 est plus dérangeant? Est-ce que les blancs arriveront plus facilement à défendre ce pion passé? Est-ce que c'est le pion A7 qui est également pion passé? Est-ce que c'est une menace, pour les noirs? Bon, voilà. C'est déjà. Est-ce qu'il y a une première faiblesse dans le camp des noirs? Moi, je dirais oui. Enfin, tout simplement, c'est que le fou, il peut peut-être se positionner là, ou là, ou là. Ça veut dire qu'il va défendre la promotion.
et en même temps, il va contrôler la case de promotion. Tandis que le cavalier, il ne pourra jamais faire ça, en fait. On est bien d'accord. Donc, ça veut dire que le cavalier, il devra soutenir son pion passé pour essayer d'avancer. Donc, du coup, la création de majorité, on va dire, là, tout de suite, le fou attaque plus facilement et défend beaucoup plus facilement. Est-ce que, grâce à sa longue portée, est-ce que vous comprenez? Non, c'est pas clair? Ouais. Parce que on est d'accord que ce pion-là, c'est la majorité, c'est le pion passé. C'est le pion passé. Tandis que le pion passé, côté noir, il est ici. Et le fou, il défend beaucoup mieux. Et surtout, le fou peut se retrouver ici, hein, du moment qu'il défend la promotion. Donc, pour moi, il y a un avantage pour le fou. Donc, c'est une première faiblesse. Donc, bien sûr, cette position-là, elle est gagnante pour les blancs, mais il faudra créer plusieurs faiblesses pour la gagner, bien sûr. Cette partie-là, il faudra faire 10 coups, 15 coups, 20 coups pour essayer d'obtenir une finale gagnante. Pour l'instant, théoriquement, elle est gagnante, mais elle n'est pas encore gagnante, hein. Je ne vous dis pas qu'on la gagne tout le temps, cette position. Mais le fou a un avantage. Donc, ça va vous permettre de comprendre. Ça veut dire que vous allez choisir des finales. Vous pouvez choisir des finales supérieures grâce à cette théorie. Théoriquement, c'est un avantage pour le fou. Parce que c'est une pièce dans une position qui reste très ouverte et les fous adorent ce genre de position parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais bien sûr, le cavalier peut gagner aussi, hein. Si vous mettez tous vos pions sur case noire et que vous créez des pions, vous faites des pions arriérés, vous pouvez perdre, bien sûr. Ce que je veux vous dire, c'est que là, vous avez un avantage. On verra des exemples, hein, bien sûr. Alors, mais là, OK, celle-ci. Là, c'est gagné pour les blancs. Ah ouais, je suis d'accord. Mais tout à l'heure, je suis d'accord, c'était moins clair. Mais là, on voit tout de suite, c'est gagnant. On voit tout de suite que… Bon, les blancs, ils gagnent. ouais. En jouant fou B2, puis Et c'est quoi la différence? C'est que Les la blancs, différence, c'est quoi la différence? Il y a une différence. Il y a une différence, c'est que bon, ben, la majorité ici, mais pourtant, il y a une majorité ici. Donc, là, c'est pareil, il y a deux pions majorité. Donc, du coup, la différence, c'est quoi? Par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un pion vraiment passé, et là également. Mais il y a aussi un pion qui est faible et un autre pion qui est faible. Voilà. Donc, du coup, il y a déjà une faiblesse ici. Et voilà. Donc, du coup, là, on sent tout de suite que c'est beaucoup plus gagnant pour les blancs. Et je suis d'accord avec vous, hein, c'est plus gagnant que la position d'avant. Mais pour vous, elle est plus claire, celle-là. Bien sûr, parce qu'on peut se créer rapidement un pion passé, qui est protégé par le fou. Ben, il faut la jouer. Il faut la jouer, hein. Donc, cavalier, la chance du cavalier, c'est qu'il peut aller sur les cases noires, mais aussi sur les cases blanches. Donc, du coup, le fou, il est obligé de rester sur sa couleur. Donc, le placement des pions blancs sont importants et surtout l'activité du roi blanc. Il faudra surtout un roi actif. OK, continue. Ouais. Dernière position. Gagnant pour les blancs. Oui. C'est gagnant. Ouais, là, c'est gagnant. Là, on voit que c'est la position la plus gagnante possible. Pourquoi? Bah, tout simplement. Parce que nous, on Donc, contre facilement leur pion passé. Et la puis, case de nous, on va facilement promotion, passer. ouais, elle mais, est la case de promotion est défendue par le fou. ouais, OK, mais tout à l'heure aussi, hein, tout à l'heure, aussi, hein, c'est pas que ça, mais faible, faible, faible. Ouais, il y a ça. Et le cavalier est plus faible que le fou dans ce genre de finale. Donc, du coup, 3 faiblesses. Un fou qui va attaquer, qui va bloquer, et donc du coup, ça, c'est beaucoup plus gagnant. OK, donc pour certains, peut-être c'est un peu compliqué de visualiser parce qu'il n'y a pas de coup qui est joué, mais déjà, il faut comprendre qu'un fou, dans ce genre de position, c'est plus fort qu'un cavalier parce que c'est beaucoup plus rapide, ça défend de loin, longue distance, et ça permet d'attaquer rapidement un pion qui se trouve sur une autre aile, quoi. OK.
Donc, je voulais vous montrer ce genre d'exemple. Donc, maintenant, on va passer un peu sur un autre format. Donc, je vais partager une zone. Donc, du coup, là, vous allez voir pas correctement parce que je dois réduire. Je vais réduire un peu tout ça pour pas que vous voyez trop, vous me dites. Alors, ici, je peux faire ça parce que c'est sympa. Je reviens ici, ici et ici. OK. Est-ce que tout le monde voit bien l'échiquier? Oui. OK. Oui. Alors, c'est une position très intéressante. Très intéressante. Alors, donc là, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est par rapport à ce que je viens de dire juste avant. Donc là, on est dans une finale de fou contre cavalier. Il y a le même nombre de pions. Et pourquoi cette position est déjà un peu plus gagnante? Et pourquoi le fou ici a largement un avantage? Est-ce qu'il y a le principe des deux faiblesses? Est-ce qu'il y a… Oui, En tout cas, c'est quoi les faiblesses? On va donner les faiblesses côté noir. C'est quoi? le pion F7. F7. OK, très bien. Ça, c'est un pion faible. Le pion F7, faible. Case blanche, le fou peut attaquer. Quoi d'autre? Et un passé Voilà. H4. Voilà. Pion passé H4. Bon, voilà. Pion passé H4. Donc, deux faiblesses. OK. Bon, le truc, c'est que est-ce que le cavalier peut se permettre de prendre le pion A3? Non, Après, il y parce a- que là, après, on il y a joue fou. F4, cavalier prend, et Voilà, après, c'est derrière, on ça. va prendre option. Voilà, c'est ça. Donc ça, bien sûr, on peut pas perdre un temps parce qu'il y a tout de suite H4 et quoi qu'il arrive, il y aura les deux pions passés. Voilà. Donc là, il y a le roi en plus, il est dans le carré. C'est un pion ici qui est encore ici. Le pion, il sera en A4, je dirais pas, mais pour l'instant, le pion, il est qu'en A7. Et donc du coup, il faut, comme on a une première faiblesse, elle est fixée. On pourra jouer cavalier, voilà, on pourra attaquer, mais il y aura cavalier 5. Donc là, il faut faire le principe des deux faiblesses. Donc il faut créer la deuxième faiblesse. Donc on va avancer. On va se créer son fameux pion passé. OK. Bon, bah, prise. Donc ce qui est ce coup, hein. Prise. Et cavalier 5. Alors, Si on pousse le pion, il ne peut pas venir en G6. Fou G8. Le cavalier, s'il vient en G6, c'est un mauvais coup aussi. Il faut faire fou attention. F5. Oui. Parce que le truc, c'est que cavalier, s'il vient, il ne faut pas perdre le pion F6, hein, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Parce que là, si vous me faites des fous Ah, G8, ok. si vous perdez. Bah oui, parce que, en fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Hein. On ne l'a pas dit, on aura dû le voir, c'est que la faiblesse côté blanc, c'est quand même le pion F6 qui est sur case noire. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est quand même une faiblesse. Fou F5. Voilà, fou F5, c'est le bon coup. Tout à fait. Fou F5, c'est un coup qui prive le cavalier de venir en G4, mais aussi en D7. Ouais. Donc, fou F5, c'est le très bon coup. Donc là, on pêche, et donc du coup, là, qu'est-ce qui nous empêche de jouer maintenant H5, H6, H7, dame? Bah, cavalier F3. Voilà, cavalier F3, bien vu. Mais cavalier F3, en fait, ça ne marche pas. Le cavalier, il se fait enfermer. Ouais, voilà, bien vu. Bien vu, bien vu. Ouais. Le cavalier se fait enfermer et c'est ça la pointe que le joueur n'a peut-être pas vue. Cavalier F3, roi F2, cavalier prend ici et donc du coup, E4. E4. Et donc là, on voit bien que le fou domine le cavalier et c'est une configuration. Le problème du cavalier, quand il est sur la bande, bah, c'est des fois, il se prend ce genre de coup qui fait qu'il n'y a plus de cases. Et si le fou domine le cavalier, c'est foutu. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et là, ça, c'est perdu. C'est perdu. Roi G3, cavalier G6, fou prend.
puis on prend F7. F7. Voilà. OK. Donc là, on a vu un premier exemple. Donc, principe des deux faiblesses. Donc, en fait, là, il y a eu mobilité du cavalier. Le cavalier qui a contre-attaqué, mais le problème, c'est qu'il a pris le pion H4 qui était destiné à faire une promotion, mais il s'est fait enfermer. OK. OK. Autre exercice pratique. Le cavalier est attaqué déjà. Le cavalier est attaqué. Alors, pourquoi ici, c'est une finale qui est supérieure? Pourquoi cette finale est gagnante? Pareil, la case de promotion sur H8. OK, d'accord, il n'y a pas que ça. Les pions noirs sont isolés et faibles. Voilà, pion isolé. Donc ça, on va dire que c'est une première faiblesse. On est d'accord? Le D'accord. cavalier, il est coupé du jeu. Le cavalier, on sent qu'il est coupé du jeu. Donc ça, c'est la deuxième faiblesse. Et Le on peut dire contrôle- Le fou troisième contrôle, faiblesse. le fou contrôle G7 et H8. Aussi. Bon, OK, plus tard, c'est toujours utile, ça c'est sûr. Mais il y a une troisième faiblesse, c'est quoi? C'est que le roi il rentre facilement dans le. Ouais, c'est ça. Troisième faiblesse, c'est que le roi peut venir en G5 également. Donc là, c'est une finale assez gagnante. Alors, le cavalier aurait dû jouer peut-être pas si évident que ça, mais peut-être Oui. ouais, Et C4, ça a l'air bien. ouais, cavalier plutôt C4. Et là, il a fait une erreur, hein. Donc là, on regarde plutôt une erreur. On ne va pas faire la partie, parce que bon, quoi qu'il arrive, il y a un avantage, mais on aurait dû peut-être cavalier ici. Cavalier Ou cavalier C8 peut-être, pour faire E7 peut-être, pour protéger peut-être G6, pour permettre au roi de se dégager un peu, mais pas sûr, puisqu'il peut se faire chasser, le cavalier. Donc cavalier C4 pose une question, mais cavalier C4, si on fait tout de suite fou, si on fait fou D4, le cavalier, il n'a pas trop de Il cases. revient. Il revient, il revient, ouais, d'accord. Parce Après, qu'en fait, avec les blancs, tu peux jamais jouer à H5, c'est compliqué. mhm. Donc en fait, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, tu peux améliorer ta position en jouant roi G5, on est d'accord, hein. Bah, ouais, mais si le cavalier revient, du coup, tu auras des coups comme peut-être cavalier E4, cavalier F6. Mhm. Quoi qu'il arrive, on est quand même dans une configuration, on est bien d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de pions. Donc ça veut dire que le cavalier peut, s'il y a un échange de pions, on va dire si on joue H5, c'est ce que veut dire aussi Pierre, c'est que si on avance H5, OK, il y a un pion passé, mais c'est vrai que le cavalier, s'il se sacrifie sur le pion, c'est parti nul. Il n'y a plus assez de pions. Donc du coup, il faut aller, c'est nul, les noirs peuvent annuler. Et là, ils ont fait une erreur. Ils ont fait cavalier 8. Ils se sont mis en fait dans une position pas du tout confortable. Ah ouais. Ouais, voilà. Le problème, c'est ouais, voilà. On va dire que c'est une grosse erreur, très 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 mauvais coup en fait, parce que le cavalier c'est sur sa mauvaise case en fait, et donc du coup on est obligé d'arriver dans une finale de pion, quoi qu'il arrive, inférieur sûrement, et donc du coup difficile à jouer s'il y a un échange, mais il n'y aura pas eu besoin d'échange parce que vous allez voir, roi G5, donc ça c'est normal, cavalier G7. Donc là, il n'y a pas eu la prise, non? Non. Trop risqué. Il y a eu un coup plutôt logique. Ça Ouais, change. Moi aussi. Roi 6. Roi Ah non, 6. bon, Roi 6. Ah, ça, c'est joli parce que là, du coup, le cavalier revient à sa position de départ. Oui, c'est. 5. G5. Ouais. Zugzwang. Zhang, ouais. Ah, Ouais, voilà, donc ça, c'est. Là, on voit que les blancs ont eu un peu de chance sur le mauvais coup cavalier 8 qui fait gagner la partie en 4 coups, quand même. Et ça, c'était assez intéressant. Donc, du coup, T'es sûr que ça gagne si je fais pas de bêtises? bah, sur cavalier 8, ça perd, ouais.
Après, Mais si tu peux cavalier 8, tu ah penses que ça ouais, gagne. ah non, bah non, c'est ce que je t'ai dit, Pierre, c'est que quoi qu'il arrive, bah non, je suis d'accord avec toi, ça gagne pas. Ça peut gagner peut-être si, mais je suis d'accord avec toi. Hein, peut-être le joueur s'est un peu déconcentré, il s'est dit bon bah c'est nul, mais bon il n'a pas vu cet enfermement de ce zugzwang qu'on trouve souvent en finale. Ok. Ok. Alors. Là, on arrive un peu dans une position qu'on a vue. Bon, pas complètement, mais vous vous rappelez, il y avait un pion, deux pions, trois pions. Vous vous rappelez, avec fou cavalier. Bon, bah, c'est un peu différent. Hein. J'ai pas pu choisir J'ai choisi des finales qui étaient déjà un peu étudiées. Alors ici, c'est assez intéressant quand même. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc là, c'est quoi, on va dire, c'est quoi la faiblesse majeure? Il y a combien de. Bon, ben là, il y a un pion passé qui est quand même assez. C'est on va dire l'avantage des blancs, mais la grosse faiblesse des noirs, c'est ce pion passé. Ok. Donc, on est toujours. Moi, je jouerais fou à 3 là-dessus. Ouais. Ouais, Ok. aussi. Alors, Il faut 3. fou à 3, il faudra que le cavalier. Pour empêcher le cavalier de venir à E7. Voilà. Alors, donc là, sur fou à 3 pour empêcher le cavalier 7. Je suis d'accord. C'est pour ça que fou à 3, c'est le bon coup, ça a été joué par le joueur. Là, c'est Trotsky, hein, donc c'est une étude. Trotsky, il faut savoir, c'était quelqu'un qui a fait énormément de finales et qui a créé des positions tout à fait intéressantes pour comprendre mieux les finales. Alors, là, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir le principe des deux faiblesses. Là, ici, ce pion-là, il est tellement énorme parce que c'est un pion passé éloigné. Bah, il est éloigné parce que le roi, il n'est jamais dans le carré, il ne sera jamais dans le carré. Et il n'y a que le cavalier qui peut défendre. Donc, du coup, c'est un avantage considérable. Donc, les blancs vont pouvoir peut-être gagner cette partie-là s'ils jouent bien sûr, les bons coups. Donc, coup à 3, je suis d'accord. Bon. Là, les noirs, F5. F5 sur le coup. Ouais, pour jouer cavalier F6. Voilà. Et là, c'est. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on joue? A5. A5. Mauvais coup. Nul. Ou c'est 5? Nul. Faut jouer D5. D5, quoi. Voilà, D5. Ouais, des Empêché. Ouais, voilà. Donc là, D5, ouais, tout à fait. Alors, D5, c'est le bon coup. On va voir pourquoi. Parce que ça prive la case du cavalier. Voilà, c'est ça. Donc ça, on le voit dans plusieurs finales. Ah ouais. Et là, Ouais. et ici, si on joue à 5 tout de suite, donc là, on voit que le cavalier, voilà, c'est ça. Et là, bon, c'est nul, on peut toujours perdre, hein, mais Là, t'as perdu. non, bah là, c'est nul. Ils estiment que c'est nul. C'est Ah que bah, Fou D6. ça, c'est dangereux. Le roi, pourquoi c'est nul? Parce que le roi, il y a un pion passé, donc le roi ne pourra jamais chasser le cavalier, parce que le cavalier, il contrôle la case A8, hein, donc il pourra aller tout le temps là, le cavalier. Ça veut dire que ce pion-là, il est aussi dangereux. Et donc, ils estiment que c'est nul parce qu'il n'y aura pas assez de jeu. Il n'y aura pas assez de jeu là-dessus. Alors, donc, s'il y a des. Donc, du coup, D5, beaucoup. Prise. A5. Cavalier F6. A6. Cavalier 8. Fou D6. Bien vu. Ça, c'est encore, c'est des coups, c'est des très jolis coups. C'est pour ça qu'on aime ce jeu-là. Hein. C'est pour ça qu'on aime les échecs parce qu'il y a des coups très élégants. Donc ça, c'est un coup qui est élégant. On est élégant, pourquoi? Parce qu'on donne une pièce à son adversaire en jouant fou D6. Bien vu. En jouant sur fou D6. Donc l'idée, c'est de le dévier. Voilà. Vas-y, prends mon fou. Vas-y, prends-moi mon fou. S'il ne prend pas, tu joues fou E5. Ah, donc là, c'est foutu parce que, voilà, on est d'accord. Donc là, le fou va venir ici et donc du coup, voilà. Donc du coup, il est obligé de prendre. Il est obligé, non, il peut abandonner. Cavalier prend et A7, dévié. Et donc la dame gagne la promotion.
Donc là, on a bien vu la supériorité du fou quand même. Le fou, on voit bien quand même, fou d6, c'est joli. Le fou qui domine le cavalier. Là, on voit bien dans des positions vertes comment le fou peut dominer le cavalier. Là, on l'a encore bien vu. Donc, il faut savoir que c'est un point très important. Et ça, c'est pas jouable. Pardon? Enfin, on peut pas essayer de la jouer, ça. Ah, tu peux toujours la jouer, mais là, je pense que le problème, c'est que les deux pions sont bien trop loin. Ouais, ils sont pas liés non plus. Ils sont pas liés. Le roi, il est aussi un peu loin. Donc, ça veut dire faiblesse, faiblesse, faiblesse. Et la dame va faire des attaques doubles. C'est obligé. De toute façon, il y a un pion qui saute. Mais je suis d'accord avec toi. Tu peux continuer à jouer ça. Hein. Tu peux continuer à jouer ça. Hein. Ah oui, il y a le d'accord. pion. Ah ouais, il y a un pion qui va sauter. Celui-là, il va sauter. OK. Mais tu peux continuer hein, cette partie-là. Alors, voilà. Alors, c'est quand même une position que, on va dire que le fou, il est quand même placé idéalement. Un cavalier qui est quand même à la banque. Un pion de plus pour les noirs. Ce pion-là, on peut dire que bon, il est un peu sans importance. Là, c'est les blancs qui gagnent, c'est sûr. C'est les blancs qui gagnent. Donc, c'est bien d'avoir une estimation, mais il faut savoir comment. Bah là, je fais E6. C'est toi, Grégoire, qui m'a donné le coup, là? Oui. OK. Je ne l'avais pas vu. Bon, bien. Tu connaissais, non? Non. OK. Donc là, Grégoire, il a écouté un peu les consignes, c'est qu'il a appliqué le diagramme suivant. Donc, il faut savoir que là, on est en train de faire des finales de Dvorecky, et Dvorecky, il avait un don pour la progression, c'est qu'il y va progressivement. Et donc, du coup, il reprend les exemples qu'on a vus avant. Et donc là, c'est le cas. Là. Oui. Et Bon, Jean, tu veux jouer quoi? Est-ce que tu as calculé? bah Hein? ouais, aussi, j'ai calculé. Hein. Tu joues quoi là? E6. Cavalier E6? 2. Ouais, c'est ça. E6, cavalier 2. Roi G2. Ça, c'est nul en fait. Bah, Cavalier 4. non, roi F1, là. Ouais. Ouais, G2. ouais. Ouille. Voilà, contre-jeu. Fou prend. Cavalier G3. Pas trop là. Attends. Roi F2. Cavalier F5. Ouais, c'est Roi cavalier F5. F3. Et là, c'est nul. non, Hein. Ouais, il y a D4. Ouais, on peut pas. Là, ici, dès que le cavalier vient ici, il n'y a plus la promotion. Le roi, il est assez près, il va venir, il chope le pion. Hein. Donc, le pion, il est bloqué, c'est fini. Hein, parce que le roi va venir ici, puis on va choper le pion. Hein. Donc, ça, c'est. Là, il y avait du contre-jeu. Hein. Là aussi, ce n'est pas le bon coup. Parce qu'il y a une petite tactique. La petite tactique, celle-ci, qui permet de bloquer le pion passé. Donc là, vous avez bien compris. Vous avez compris le truc, c'est que il n'y a qu'une seule manière de gagner pour les blancs, c'est ce pion-là. Donc du coup, mais il est tellement bien avancé donc ça a été trouvé par Pierre également aussi avec Grégoire, donc qui l'ont chatté. Donc ok. Coup des 3, oui, bien joué. Excellent coup. C'est ce que je disais de tout. Le cavalier ne peut pas être pris. Et on voit bien la lenteur du cavalier. La lenteur du cavalier, le pion est trop près de la promotion, le cavalier ne peut pas donner d'échec. Et ne peut pas. Après, tu joues fou C4, en effet. Ouais, donc on va regarder quand même la prise. Et si on pousse 6, impossible. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec et on voit que le cavalier ne peut pas arrêter le pion sur la case E8. C'est impossible. Bah, roi B7. Roi B7, je pousse. Non, avant de prendre le fou. Ah oui, voilà. Donc, on ne peut pas prendre le fou. Voilà. Donc, le fou n'est pas prenable. Donc, roi B7, oui, bien vu. Et donc, du coup, oui. Fou C4. Voilà. La technique qu'on a vue juste avant, fou C4, bien joué. Là, il ne peut plus jouer son cavalier. Voilà. Donc, du coup, la deuxième faiblesse.
Puis après, le pion, il peut avancer en E6, qu'il est défendu. Non, on n'avance pas. Roi Faut pas B6, l'avancer. Roi G2. roi G2, roi C5, E6. mhm. G3. Roi prend G3. Ah oui, le fou ne peut pas être la règle du carré, hein. Roi prend G3. Ouais, roi prend G3. C'est seul coup pour gagner, hein. Parce que s'il y a E6, Ah ouais, il y a roi roi D6. Voilà, roi D6, Exact. c'est ça, là, c'est nul. Ah, le roi est bloqueur. Ok. Le truc, c'est qu'on pourra sortir, ouais, si sur roi D6, on pourra jouer ça, en fait. C'est ça, on pourra Ouais, jouer ouais. cavalier D3. Ouais, parce que le Alors, donc, cavalier, si roi prend pion, alors, ok. Donc, ça t'empêche pas de jouer roi D6. donc, Ah oui, là, oui. bah, le problème, c'est perdu, là, hein. Parce que là, le cavalier. Ah bah, le roi là, va soutenir le pion. ouais, voilà, c'est Là, foutu. ils ont gagné. Là, c'est foutu. Donc là, il y a eu la prise. Donc ça, c'est une partie, hein. E6, cavalier E2, échec. Donc voilà, attention, hein, il y a un petit échec là quand même. Donc du coup, il faut placer le roi sur la bonne case. Allez, vous pouvez chatter. Ah, pour éviter un échec, tu joues roi G4. Après, c'est pas forcément. Là, Ah oui, moi, mais je c'est ça. Je sais Roi pas. G2. Non, roi F3, pardon. attention, Le vous cavalier allez vous D4. prendre des échecs, hein. Ah, non, non, attention, il faut le Ah oui, calculer. oui, là. oui, il y a la fourchette. Oui, Cavalier. je t'envoyais un truc. Roi Au H2. début. Hein? Roi H2. Ah ouais, parce que si tu fais roi G4, Et roi F2, ça marche pas. même non, roi F2, il y aura toujours des échecs à un moment donné. Regardez, que ce soit roi F2 ou roi G4, le cavalier il bouge, ok, bon bah ok, donc on est d'accord. on Cavalier accepte. D4 et cavalier F6. Et voilà, je vais prendre fourchette royale. Ah ouais. Et cavalier F6. Ouais, c'est ça. Et sur Roi F2. Et, Ouais, puis roi F2, c'est encore pire, je crois, parce qu'il y a quand même la case échec. Roi F2, Et je c'est reviens là. Roi F2, c'est cavalier C3. Ouais, c'est ça. Aussi avec cavalier ici pour venir là. Ok. Donc du coup, le bon coup, c'est, il l'a dit, Grégoire, roi H2. Roi H2. Et abandon. En fait, il n'y a qu'un seul coup. Il n'y a qu'un seul coup, ouais. Et là, le roi, on peut dire, il est vraiment en sécurité par rapport au pion, là. Le pion, alors en tout cas, le roi, non, au niveau du cavalier, il n'y a pas d'échec possible. Abandon. Là, il n'y a pas d'échec. Oui, il y a cavalier ici, tu pousses, mais cavalier échec, mais il n'y a pas de fourchette royale. Donc, du coup, c'est trop tard. OK. Voilà, c'est la dernière position de la soirée. Alors, position par rapport à nos exemples pratiques en début de séance. Alors, voilà. Pion passé. Mais Là, c'est plus dur. C'est plus dur parce que ce pion-là, il est passé, mais le cavalier est contre le B7, bien sûr. Mais ça peut être un pion qui est quand même, qui est quand même faible. En fait, c'est qu'il peut être pris. Hein, le roi, il est assez proche. Mais c'est quand même une faiblesse. Alors, c'est quoi la deuxième faiblesse? Pourquoi c'est gagnant? Il y a une deuxième faiblesse. C'est quoi? E5. E5, ouais. Ouais, et pas que ça. Les pions sur case noire. Voilà. Les pions, là, cette fois, sont sur case noire. Donc là, ça tombe bien, on a un fou de case noire. Donc du coup, c'est la deuxième faiblesse. Alors, s'il y a fou D6, roi 6. Alors, comme il nous reste une petite dizaine de minutes. Ah oui, 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 d'accord. Fou D6 et ensuite fou C7. Non. Alors, donc c'est une partie, je profite juste pour dire que c'est une partie qui a été jouée par par Shibunardidze. J'ai du mal le dire, donc du coup c'est georgienne, donc comme Nino est georgienne, donc c'est une joueure georgienne qui a été championne du monde pendant X années, hein. Elle a été triplée
Elle a été champion du monde, en tout cas, plein de fois. Et c'est vrai que c'est une joueuse d'attaque. Et elle a gagné cette finale. Alors, Fou D6. non. C'est ce que j'aurais joué. C'est quoi le coup proposé? Ben, pour l'instant, on est en train de regarder. Fou B4. Ben, fou B4, peut-être qu'il y a B7. Ouais, je sais. Alors, comment améliorer sa position? C'est ça le truc. C'est que là, est-ce que le fou est bien placé pour l'instant? Pas très bien. Bon, et ça va. Oui. Après, bon. Après, tu peux le mettre là. Après, s'il est chassé par le roi, je suis pas. C'est surtout le roi blanc qui est mal placé. Sinon, il y a peut-être le roi blanc qu'il faut qu'il vienne en U4. Bon, le roi blanc, ok. Mais est-ce qu'on peut affaiblir d'autres? Est-ce qu'on peut améliorer la position blanche? H4. H4. Pour jouer quoi après? Roi F2. H5. Ou peut-être G5. Il faut réfléchir. H5. L'idée, c'est peut-être de jouer. H5, voilà, c'est ça. Donc, H4. Fixer le P1. Voilà. H4, H5. Voilà, Et tout puis à après, fait. l'idée, c'est de jouer peut-être G5 pour que le roi puisse pénétrer en G4. Alors, on va regarder une variante quand même. Si tu joues H4, on est bien d'accord que s'il y a G5, H5. là, tu pousses. Et là, le pion H6, il est faible de chez faible. Et donc, du coup, on a nos deux faiblesses. Et du coup, ils peuvent répondre par G6, les noirs. Très bien, c'est exactement ça qu'on va voir. Alors, c'est exactement la bonne dépense. Donc là, du coup, si je joue roi F2, on va dire le plan normal pour essayer d'avancer dans la position pour mettre un roi E4. Mais on voit que G6, roi ici, roi E6, roi D3, roi D5. Et là, c'est une position qui n'obtient pas grand-chose, en fait. Bon, qui reste, bien sûr, jouable pour les blancs, mais pas suffisant. Si on joue sur roi F2, si on joue B6, au lieu de jouer roi E2, tout ça, on joue B6. Roi ici, on joue là, on joue H5, prise, prise, roi G2, roi D7. Et là, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ça, c'est assez égal, quoi, parce que le pion va être perdu. Et contre ce pion-là, mais ce pion-là est case blanche. Et donc, du coup, va être perdu aussi. Le fou ne veut pas protéger ce pion-là. Donc, ça, c'est égal. C'est estimé égal. Voilà. Donc, du coup, on a fait deux variantes où on aura pu s'embarquer dans ce genre de variante qui est tout à fait correcte. La poussée du pion et l'avancée du roi, mais on voit que ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, en ayant joué H4, tout simplement, en jouant G6, mais en jouant quand même H5, on arrive à une position bien meilleure que tout à l'heure, quand on a joué B6. B6, c'était une perte de temps. En ayant joué ça, on voit bien que c'est la même position, mais on a affaibli le pion H6. Et donc, Après, le du coup, roi va bien en G4. Voilà. Et là, la position des blancs est complètement gagnante. Donc, on va le voir tout de suite. Le cavalier ne peut pas s'éloigner. On va voir tout de suite pourquoi c'est gagnant. Alors, on va faire rapidement la partie, parce que comme c'est gagnant, donc du coup, il y a plein de coups possibles. Donc, on va quand même faire la variante assez rapidement. Roi F6, B6. Attaque la faiblesse. Roi G5, seul coup. Attaque la faiblesse commun avec les pions. Le roi commence à être en surcharge, donc il est obligé de prendre. On prend ici, et il y a toujours deux faiblesses. Et deux faiblesses case noire, mais c'est surtout toujours le cavalier qui doit rester ici pour défendre. Donc il y a une pièce en moins en défense, et il y a deux pièces pour les blancs sur l'attaque.
Donc, du coup, roi G5, roi F2. Roi H3 était possible. Ouais, Voilà. H3, c'est pas mal aussi. Ouais. Roi H3 était bien aussi. Donc, la poussée du pion. Et là, du coup, Le meilleur. comme là, ici, bon, on va assez vite, là, je vous l'accorde. Il y aurait dû peut-être roi G5. Sur roi G5, Ou F8. roi E2. Ah, roi E2. Ouais, une sorte de contournement là. Donc, du coup, on va choper ce pion-là. Donc, ça reste bon. Donc, H5. Et là, on repart de l'autre côté. Voilà, c'est ça. L'astuce, c'était roi G2. Donc, c'est pour ça que roi G2 était peut-être plus précis tout à l'heure. Cavalier C5. Le cavalier est attaqué. Il revient en B7. Il ne peut pas quitter. Hein, on est d'accord. Hein. Donc là, c'était un joli coup. Il peut pas quitter la case B7. Hein, donc, il est obligé de revenir. Là, c'est au blanc de jouer. Ça tombe bien. On joue roi G3, roi G5. Et fou E7. Abandon. Et là, vous regardez encore. Hein. Regardez, le cavalier. Il n'a plus de case non plus. Donc, il peut être en zigzag un peu. Bon, heureusement, il y a cette case-là pour l'instant. Roi F5. Roi H4. Et le problème, c'est que le pion H5 est perdu. Le pion F4 est perdu. Il va être perdu aussi. Donc là, roi G6. Alors. Là, c'est abandon. En fait. Roi G6, fou quelque chose. Ouais, fou ici. Là et abandon. Et après, tu fais fou là. Peut-être. Attendez. On va juste regarder. Roi G6. G5. Bon, il y a plein de coups. Hein. Ouais, fou ici. Donc, s'il vient là, il y a la prise là. On gagne le pion, en fait. Hein. On ne peut pas déroger à la règle. Le pion est perdu. Cavalier B7. G5. Voilà. Donc, du coup, là, on arrive dans une finale, gagnante, les deux. Bon, il faut encore la jouer. Hein. Abandon. J'ai joué le cavalier. Ouais, j'ai joué le cavalier. Ouais. Facile, quoi. Ouais, ok. Donc là, c'est avantage blanc, hein, mais je pense qu'il y a encore un peu de travail quand même. Il y a un peu de travail. Est-ce qu'il faut. On a bien sûr le pion ici qu'il faudra faire un échec. Est-ce qu'il ne faut pas donner le pion carrément Cavalier D6. Ah ouais, sur cavalier D6, ouais. Après, on fait un échec et on revient au D6. Ouais, donc du coup, il peut avoir fou B4 par exemple. Bah là, cavalier B7. Ouais, après, tu reviens en B7. Ouais. Et si tu joues ça, le problème, c'est que il y a Cavalier D8. Ou roi F5 peut-être. Et après, tu reviens. Là, tu es obligé un peu de contourner. Parce que le fou. Roi F5. Roi F3.
Ouais, c'est pas si évident. On voit bien que c'est pas si évident que ça hein, à gagner. Encore. Cavalier B7. Ouais, tu peux revenir en B7. Pas si évident que ça, hein, parce que si tu reviens là, roi G6. Parce que maintenant, tu vois, c'est, à mon avis, un bon joueur noir, il va vraiment égaliser, mais il peut essayer de ne pas la perdre, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à défendre, quoi, hein. Donc là, on voit bien que il faut faire des coups précis côté noir, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à jouer côté blanc parce qu'il y a le fou, puis on a surtout un pion de plus, hein. Il y a un pion qui a 2 pions de promotion de la case. Et on voit que le cavalier, on n'arrive pas à le squeezer un peu. Il y a toujours cette case à 5 et on voit qu'on n'arrive pas à le mettre en zigzag, là. On n'arrive pas à mettre, on peut pas contrôler le cavalier ici. Et il y aura toujours soit la case D8 ou soit la case A5. Et c'est pour ça qu'il y a un problème technique pour gagner cette finale facilement. On va la gagner, mais pas si évident que ça. Voilà pour ce soir. En tout cas,